Bonjour, bonsoir à tous. Alors voilà, comme promis, c'est ma petite vidéo de cette fin d'année 2017. J'avais promis d'en faire une, donc voilà. C'est une vidéo dans laquelle je vais tirer un peu le bilan de toutes ces vidéos que j'ai faites sur l'actualité. Il y a beaucoup de sujets d'ailleurs que j'ai voulu aborder, que j'ai pas forcément eu le temps d'en faire de manière régulière. Je vais essayer de m'engager pour 2018 à en faire de plus régulièrement, ce genre de vidéos d'actualité. Mais bon, j'ai d'autres projets aussi qui sont en préparation, donc j'aurai pas forcément le temps. Que ce soit mon livre ou un projet aussi vidéo que je, que je présenterai plus tard. Pour l'instant, donc, je voulais faire un petit peu le bilan de cette année. Et puis, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est d'améliorer un petit peu la qualité des vidéos que je propose, en investissant un petit peu dans l'achat de matériel et puis en essayant de faire un petit peu de montage, etc. Pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus vivant aussi. Hein, c'est plus intéressant aussi et plus intéressant pour ceux qui regardent mes vidéos. Donc là, comme il y a beaucoup de choses sur l'année 2017, c'est quand même assez vaste, assez global. J'ai synthétisé ça dans un texte. Donc c'est pour ça que là, je vais vous lire un texte un peu à la manière d'un chroniqueur radio, quoi. Je vais vous faire la lecture du texte. Mais après, bon, je vais quand même expliciter certaines choses. Voilà. Alors, 2017 s'achève. C'est l'occasion dans cette première chronique de tirer le bilan de cette année. Une année très politique d'abord en France, marquée par des élections présidentielles passionnantes et inédites dans toute l'histoire de la Ve République, car enfin pour la première fois, on a assisté à un vrai clivage entre la France de Macron, celle de la mondialisation heureuse, et celle de Le Pen qui incarnait la résistance à ce processus. Malheureusement, cela a été sabordé par les errances de la France insoumise, empêtrée dans les éternelles contradictions de la gauche radicale qui n'a de radical que la parole. Pourtant, ces contradictions se font de plus en plus criantes entre le conservatisme et le libéralisme. Ça, je reviens pas, j'avais expliqué ces concepts-là hein, dans mes vidéos pendant l'élection présidentielle. Le réel finit toujours par percer le voile qui le couvre. La France avec Macron entre dans l'inconnu, s'américanise et se modernise un peu plus. Elle se vide du peu de substance qui lui reste sous c'est les semonces télévisuelles de Hanouna, de Secret Story et de Arthur. C'est un joli lapsus. La résistance, elle, se cherche toujours. En attendant, en cette fin d'année, Macron remonte dans les sondages malgré les ordonnances sur la loi travail, les vaccins obligatoires et les maladresses de son début de quinquennat. Mais un allié inattendu a fait irruption, le retour de la croissance, 1,9%, c'est la trêve donc, une période de calme avant le déchaînement. 2018 sera-t-elle l'année du mai 68 à l'envers? Alors je vais revenir après, c'est pourquoi, qu'est-ce que j'entends par mai 68 à l'envers, plus exactement. Sur le plan international, on a vu la première année de Trump en tant que président. Il ne se débrouille pas trop mal, le bougre. Malgré les obstacles, il applique son programme. Par contre, en politique internationale, c'est plus ambigu. On ne sait plus si les Américains sont anti ou pro-russes, s'ils essaient de calmer ou d'envenimer les choses avec la Corée du Nord. Et Trump, qui ne voulait pas de l'argent des Juifs pendant sa campagne, reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. Même pour les initiés, il est difficile de s'y retrouver. Pour cela, il faut savoir que le sommet de l'État américain, ce n'est pas que Trump tout seul, c'est aussi son entourage plus ou moins hostile. Ses conseillers, l'establishment, la CIA, ce qu'on appelle l'État profond, les lobbies. Or, il y a là-dedans des stratégies des intérêts qui ne s'accordent pas toujours et qui trouvent parfois des compromis un peu tordus. Trump, qui connaît mal ces sujets n'étant pas de ce milieu, pense comme l'entrepreneur qu'il est et se laisse un peu guider par son instinct de businessman, d'où des décisions parfois surprenantes. Alors, où va nous mener le monde en 2018? Va-t-on voir éclater une guerre atomique entre l'Occident et la Corée du Nord? Scénario trop simple, bon pour Hollywood, pas pour la réelle politique. Ce n'est pas vers la Corée du Nord qu'il faut regarder, mais là où le feu brûle déjà, c'est-à-dire vers le Proche-Orient. Les tensions terribles entre l'Arabie saoudite et les autres pays du Golfe, les mutations de Daesh qui quitte progressivement la zone irako-syrienne pour d'autres foyers, et bien sûr, la Palestine. Donc, nous attendons depuis des années une fameuse troisième guerre mondiale fantasmée, sans savoir qu'elle était déjà là. Il faut même parler de quatrième guerre mondiale, hein, puisque la troisième, ça aurait pu être la guerre froide. Fini les baïonnettes, les chars d'assaut, les B-52 et les débarquements héroïques. On délocalise les champs de bataille aujourd'hui. Effectivement, au Proche-Orient, la guerre, elle bat son plein. On s'en rend peut-être pas compte, quoique on a un peu de ces résidus de guerre dans les attentats qu'on a actuellement. C'est vrai que j'ai vu cette année, j'ai compté le nombre d'attentats qu'il y a eu, il y en a eu dans presque, je vais pas dire tous les pays du monde, mais en tout cas dans de nombreux pays, notamment de l'OCDE et du Proche-Orient. Ah, j'ai listé, il y a le Canada,
Il y en a eu en Turquie, en Irak, au Pakistan, en France, à Londres, en Allemagne, en Suède, en Russie, en Égypte, aux États-Unis, enfin bref, en Philippines aussi. Bon, voilà, on peut faire la liste est longue. Il y a eu donc des dizaines d'attentats sur l'année 2017, mais avec voilà des centaines de morts. Mais les proportions sont quand même plus importantes. Enfin, les conséquences des attentats sont plus importantes au Proche-Orient plutôt que chez nous, en France ou dans les autres pays de l'OCDE. Où là, à chaque fois qu'on a un attentat, c'est un mec qui va foncer avec une bagnole, qui va réussir à tuer deux trois personnes, alors que dans à part quelques rares exceptions, c'est à peu près ça, à peu près ce ratio-là, alors que dans les pays, à chaque fois qu'il y a un attentat en Égypte, au Pakistan ou en Irak ou en Afghanistan, etc., on a des centaines de morts, hein. Il y a eu par exemple dans une mosquée, dans une église aussi, on a eu à chaque fois 100, 200 morts. Enfin bon, c'est pas les mêmes proportions quand même. Voilà, donc c'est pour dire qu'effectivement, sans compter en plus que c'est des pays qui sont déjà en guerre, enfin ou qui sont en situation instable, dans lesquels il y a une mortalité déjà assez élevée. Voilà, donc c'est pour dire que ça c'est la guerre 2.0 aussi, hein, parce que ça se joue aussi beaucoup sur les réseaux, sur Internet, etc. Donc il y a un nouveau type de guerre aujourd'hui qui est en train de se mettre en place. Et comme je vous dis, derrière, quand on creuse, il y a toujours cette opposition entre les libéraux et les conservateurs, qui sont toujours les mêmes qu'hier, mais avec des outils et des enjeux un peu différents. Et aujourd'hui, on peut dire que cette guerre, elle est aussi sur le plan écologique, c'est-à-dire qu'il y a sur le plan écologique, vous avez les conservateurs et les libéraux. Et je pense même que les écolos d'hier sont les conservateurs d'aujourd'hui. Voilà, ils vont pas vers une écologie forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle écologie qui va encore plus loin parce qu'elle prône le retour à la terre face à ceux qui prônent le transhumanisme, par exemple. Vous voyez? Et là, il y a une contradiction. Après, là-dedans, il faut voir comment tout ça s'articule, comment on articule la science et l'homme, hein, comment on fait en sorte que la science ne devienne pas une négation de l'homme, ne devienne pas dangereuse pour l'homme, hein, ou se mette au service de l'exploitation capitaliste, etc. Bon, tout ça, c'est des réflexions à avoir. Il y a beaucoup de gens qui ont ces réflexions aujourd'hui, et je pense qu'en 2018 et dans les années à venir, ça va être aussi un enjeu important. Donc voilà, quand je parle voilà, de conservateurs, de, pro, de, oui, de progressistes ou de libéraux, là aujourd'hui, voilà, c'est ça. En France, c'est incarné pas seulement par Macron d'un côté et Le Pen de l'autre. C'est incarné par aujourd'hui un rapprochement, par exemple, entre Macron et la droite libérale incarnée par Juppé. Et de l'autre côté, on a un rapprochement de la droite, on va dire la droite Fillon aujourd'hui qui a voté Wauquiez enfin qui est incarné par Wauquiez et enfin qui va fatalement se rapprocher du Front National. Ça, j'en suis persuadé. Enfin, ils vont se rapprocher. Il va y avoir un rapprochement. Je dis bien il va y avoir un rapprochement parce que je dis pas que Wauquiez va venir de lui-même tendre la main à Marine Le Pen ou vice versa. Je dis simplement que le rapprochement il va se faire naturellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils pourront plus le nier l'évidence, quoi. Ce qui fait que ça représentera le vaste camp conservateur qui aura, que je dirais, un champ politique à occuper, quoi. La nature a horreur du vide. Donc ce champ politique, il va être occupé par une organisation ou une autre. Et, à côté de ça, on a les vieux partis. Aujourd'hui, on a un parti qui est en perte de vitesse, qui est complètement à côté de la plaque, c'est la gauche. Bon, il y a le Parti socialiste, évidemment, qui va mourir. Mais il y a le France Insoumise, la France Insoumise, malgré la dynamique qu'elle a connue pendant l'élection présidentielle, aujourd'hui, la France Insoumise n'a plus la cote. On le voit, hein. Mais, regardez, Mélenchon a même moins de popularité que Macron. Parce que ça s'est essoufflé. Il y a eu une dynamique parce que bon, Mélenchon avait utilisé des moyens un petit peu modernes. C'est vrai qu'il avait rénové un peu son discours. Le problème, c'est que là, on voit des limites de cette rénovation qui était justement très limitée. Et du coup, aujourd'hui, Mélenchon a un peu disparu, quoi. Mais pas seulement parce que les médias lui donnent pas la parole ou quoi. Les médias lui ont donné la parole suffisamment. Le problème, c'est qu'il y a un essoufflement de la France insoumise aujourd'hui. Il y a un essoufflement parce qu'il y a une perte de vitesse idéologique, je dirais. Et aujourd'hui, il faut que Mélenchon aille plus loin. Il ne faut pas qu'il reste dans une certaine ambiguïté avec laquelle quand même qu'il a cultivé pendant l'élection présidentielle et qui lui a empêché, je pense, de prendre le pouvoir à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est tous les enjeux, on va dire, politiques en ce qui concerne la France.
Au niveau international, c'est comme je l'ai dit, hein, voilà, il y aura pas de guerre nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord ou entre les États-Unis et la Russie. Je pense que ces gens-là s'entendent plus ou moins bien. Voilà, c'est tout. C'est juste que bon, c'est des fortes personnalités, donc c'est pas évident qu'ils puissent s'accorder. Mais en tout cas, ils incarnent un courant, je dirais, c'est vrai, plutôt conservateur, plutôt, je dirais, retour vers certaines valeurs, hein. Et à côté, bon, il y a l'Union européenne, par exemple, qui va incarner ce renouveau-là. Donc, il faut voir comment tout ça va s'articuler. Voilà, faut voir comment ça va, comment ça va se passer pour tout ça. Après, je parle un petit peu d'écologie. Je pense qu'en 2018, on va voir se généraliser encore plus ces énergies renouvelables, avec notamment un parc électrique qui va se généraliser pour tout ce qui est les entreprises et les administrations, hein. C'est-à-dire qu'on aura bientôt quasiment tous les véhicules, je pense que c'est presque quasiment le cas, hein, euh, qui vont rouler à l'électrique. Il y aura que les particuliers qui auront encore pendant un certain temps l'essence, le diesel, etc. Et je pense que d'ici 10 ans, bah, du coup, dans les pays de l'OCDE, le pétrole vaudra plus grand-chose, donc on aura on aura une baisse, je pense, significative des prix de l'essence et du diesel. Seulement, bon, on n'aura plus le droit de rouler dans les grandes villes, puisque dans les grandes villes, ça va être progressivement interdit. On le voit déjà à Paris. Et ce qui fait que, bon, de toute façon, l'électrique, on en viendra aussi, mais ça sera plus long. Ah, surtout pour les gens qui vivent dans les petites villes de province, etc. Je pense qu'on verra encore pendant quelques décennies des gens rouler avec des voitures anciennes, on va dire ancienne génération, c'est-à-dire à l'essence ou au diesel. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pense qu'on va commencer à voir vraiment se généraliser encore en 2018 et devenir un peu plus concret, on va dire. Voilà. Ça, c'est pour le côté un peu évolution, on va dire, technique, et, voilà, écologique de la société. Voilà, sinon, bon, je pense pas qu'il y aura de grands bouleversements. Si, à part cette question que je me pose, est-ce qu'on verra un mai 68 à l'envers? Est-ce qu'on verra vraiment... Et je pense que c'est un processus plutôt qui va passer par euh, notamment les artistes qui sont sur le net, et la révolution aussi de l'info numérique, c'est-à-dire de l'info qui échappe justement au contrôle de l'État français, etc. Donc c'est ça qui peut être intéressant, c'est ça la vraie révolution qui peut y avoir, qui peut précéder une révolution réelle, je dirais, avant qu'elle soit sur la toile, avant qu'elle soit. Je pense elle est déjà enclenchée sur le plan numérique, et mais elle se deviendra concrète d'ici quelques temps, hein. Il faut attendre encore un petit peu. En 2018, ça va peut-être exploser en 2018, on va voir. Mais après, c'est un long processus, hein. Vous savez que les révolutions, c'est sur plusieurs années, hein. Donc on verra un petit peu comment ça se décante. Parce qu'après, bon, je veux dire, il y a la question du pouvoir qui se posera à un moment donné. Pour l'instant, il y a un contre-pouvoir sur Internet qui s'organise, mais à un moment donné, le pouvoir réel, il faut voir comment il peut être pris par ceux aujourd'hui qui veulent changer un petit peu la donne. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser pour 2018. C'est tout ça qui va se jouer. C'est intéressant, c'est passionnant parce que bon, c'est vrai on avait des années comme ça, on végétait beaucoup, on voyait pas de perspective, on voyait toujours les mêmes, toujours la même rengaine. Et là, c'est vrai il y a quelque chose d'assez inédit, d'assez intéressant qui est en train de se passer. Ouais, je pense que c'est ça qui nous intéresse. Voilà, je vais terminer cette vidéo ici en vous souhaitant donc tous mes vœux pour l'année 2018 et de remercier encore tous les gens qui ont suivi mes vidéos. C'est vrai que j'ai commencé cette année vraiment à faire des vidéos de manière régulière et c'est vrai que j'ai déjà un petit peu de monde qui me suit. C'est pas exceptionnel pour l'instant, mais bon, j'ai quand même déjà un public et je vous en remercie parce que c'est vous d'une certaine manière qui me faites de la pub en visionnant mes vidéos et puis aussi en réagissant, hein. Donc n'hésitez pas encore une fois à réagir toujours en 2018 et à partager éventuellement si vous avez aimé mes analyses ou mes vidéos diverses sur quel que soit le sujet, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un des pouces vers le haut et puis à réagir par commentaire, hein, parce que moi j'aime toujours voir les réactions que je peux susciter. Voilà, c'est vrai que j'ai eu peu de réactions de rejet, j'ai plutôt eu plus de réactions d'adhésion, on va dire, donc c'est plutôt encourageant. Ah, d'ailleurs, les réactions de rejet que j'ai eues, c'est des insultes, donc à la limite, les gens qui m'insultent, je m'en fiche. Voilà, s'ils étaient très nombreux, ça me ferait peut-être quelque chose, et peut-être je me remettrais moi-même en question. Or, c'est pas le cas,
C'est juste des gens qui sont là, qui me lancent des insultes comme ça gratuitement et qui, bon, n'ont pas de, voilà, n'ont pas de fondement, n'ont pas d'argument d'ailleurs. Voilà. Alors que qui vont plutôt dans mon sens me fournissent des arguments en plus que j'avais pas forcément vu ou que j'avais pas forcément évoqué dans mes vidéos. Et ça, c'est intéressant justement. C'est plutôt ce type de réaction là que je valorise et que je prends en compte. Voilà. Bon, très bien. Voilà pour donc bonne année 2018 à tous et puis donc à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.